On revient pour la suite avec nos chers amis, un journaliste, un analyste politique et puis un homme politique du cercle des leaders émergents qui pense que cette sortie du Premier ministre actuel du Mali, Choguel Kokala Maïga, n'aura pas d'impact sur la vie politique de ce pays. En tout cas, c'est le contraire que cette coalition de partis politiques dit au Mali précisément. On lui redonne la parole. On va parler un peu du Mali avant de filer au Togo pour la fin. Georgio, nous vous redonnons la Donc parole. je disais que la sortie du Premier ministre n'entrave pas la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, il parle avec sa famille politique. Si c'était lors d'une réunion de la transition où il y a divers partis politiques, et c'est là où il se penche vers ses militants pour leur dire en complicité, hein, leur dire certains mots, leur souffler certains mots de faire ceci. Là, on peut dire que ça entrave la cohésion ou bien la réussite de la répercussion sur la réussite de la transition. Aujourd'hui, c'est un animal politique. Il a un parti politique, il a ses militants dont il doit exhorter. Est-ce qu'il roule pour son propre compte en disant cela ou bien il roule pour le président Simi Goïta? Le monsieur a double casquette. Il est le chef de la transition. Il est chef de parti politique. Donc, il roule pour son parti politique. Il joue aussi pour son parti politique. Il joue la transition, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre le retour des civils au pouvoir. C'est pour planir et assainir le milieu politique. C'est pour faire en sorte que, même si c'est difficile pour quelques 3 ans, 4 ans, faire en sorte que la situation sécuritaire soit décantée. Maintenant, c'est les objectifs fixés au niveau de la transition. Maintenant, en tant que chef de parti politique, les objectifs étant donné que lui ne peut même plus se représenter comme étant candidat, l'objectif, c'est que son parti politique aussi arrive à gagner quelque chose au niveau de ces différentes élections. Donc, ce qui compte aujourd'hui, la neutralité dont on veut aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que tout ce qui concerne le collectif, qu'on le fait dans l'intérêt général. Ça, c'est ce qui compte. Mais si, pour prendre des décisions qui rentrent dans l'intérêt général, Monsieur le Premier ministre s'aventure à prendre des décisions pour favoriser son parti politique, même s'il ne fait pas des déclarations comme ça, la neutralité est convoquée et interrogée. C'est ce que je dis. Quel impact sur peut-être la suite des événements, d'ailleurs sur sa carrière politique, la suite de sa carrière politique selon vous, Gabin? Je pense, à mon humble avis, qu'il aurait pris la mesure de la situation et puis lui-même démissionné. Parce que là, j'aurais voulu un homme assez intelligent et sage que un membre de son parti politique, peut-être son porte-parole, fasse une telle déclaration, oui, mais pas lui-même. Parce que lui-même, il est à la tête d'un pays, dont la situation sécuritaire n'est pas au plus belle. Donc, sincèrement, dire que bon, resserrez-vous, ça veut dire que tu es en train de rouler pour ton parti politique. On connaît les politiciens, quand il a dans un coin de sa tête ces intentions-là, ça veut dire que tout ce qu'il va faire, il le fera dans l'intérêt de son parti politique. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui l'entourent, tous ceux-là qui sont ses adversaires vont aussi agir dans leur intérêt personnel parce que ce cadre-là a été créé pour amener le Mali à bon port. La réconciliation à la paix. Voilà, mais maintenant, chacun va essayer de rouler pour lui-même et c'est le Mali qui va en pâtir. Sincèrement, ce n'est pas bien pour lui. Soit il fait une déclaration pour s'excuser de la déclaration qu'il a fait, soit il démissionne carrément de ce poste-là pour permettre à quelqu'un qui va amener les autres à se serrer les coudes pour le Mali que de penser à lui de façon individuelle. Alors, Fioclo Adanglenou, il faut dire que depuis quelque temps, Choguel Maïga est visé aussi par l'opposition. Là, on comprend un peu Georges Ewo. Dans cette déclaration, vous l'aviez dit, contre la France, dans cette déclaration contre la CEDEAO et autres, ces déclarations également contre l'amunissement, on peut profiter de la situation pour... Ça aussi, ça arrive en politique. Oui, il y a que
son chef, colonel Maïga, et le colonel Goïta, Goïta. qui pourrait décider de son sort. S'il constate que c'est un appui sérieux pour lui, il peut le garder, mais quant aux partis politiques, ils peuvent manifester, mais ils n'ont pas des mesures coercitives pour quoi que ce soit. Ils n'ont pas d'impact selon vous? Non, non. Allez, on va filer, on reste avec vous, on file au Togo. Quel débouché pour les nouveaux diplômés, les diplômés aux différents examens dans ce pays? Alors, Fioclo Adanglenou, l'enquêteur, on vous redonne la parole parce qu'on sait que vous êtes sur les sentiers battus pour essayer de trouver les informations et surtout des solutions. Quel débouché pour les diplômés au Togo? Oui, le problème des diplômés et même des nantis de diplôme qui sont au chômage ne date pas d'aujourd'hui. Mais le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle, depuis un certain temps, a constaté que le phénomène devient récurrent et son département a commencé par sensibiliser les parents d'élèves et les élèves au choix de leur carrière. Ce qui veut dire que depuis un certain temps, le ministère, par exemple, a demandé dans le Grand Lomé que les élus locaux, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les cours socio-professionnels organisent des séances de sensibilisation pour orienter les élèves après l'obtention du bac. Ce qui a été lancé il y a quelques jours. Ça a été fait dans la préfecture du Golfe et dans la préfecture d'Aguanivé. Il est vrai que certains parents disent que le fils de Kodjo, son ami, est médecin. Donc, son fils aussi doit faire la médecine. Ce qui veut dire que c'est un défaut d'orientation. Mais ceux qui comprennent le système font recours à ceux-là qui font l'orientation à partir des bulletins des élèves de la 3e jusqu'au bac et à partir des relevés. Et c'est à cet instant-là qu'ils disent que compte tenu de tes notes en tel, tu peux facilement faire ceci. Ce n'est plus question de dire que mon fils doit aller faire la médecine, mon fils doit aller faire le droit, etc. Ça dépend des notes que l'élève a de la classe de 3e jusqu'au terminal. Bon, il y a aussi un problème de suivi. Nous avons beaucoup d'écoles de formation professionnelle ces derniers temps dans notre pays, ce qui a permis au gouvernement de souffler un peu. Parce que à l'époque, s'il n'y avait pas les écoles privées, d'enseignement primaire privé, secondaire ou bien d'enseignement supérieur privé, le gouvernement se cassait les dents. Et avec l'autorisation délivrée pour ses fondateurs, l'école aujourd'hui est à un niveau plus ou moins acceptable. Mais quand on prend les diplômes, il y a environ 55 000 bacheliers. Ils doivent aller à l'université. Des gens iront dans les écoles de formation. Pour aller faire quoi concrètement? C'est ce que tu poses comme question. Oui, vraiment. Et c'est pourquoi j'ai répondu tout à l'heure en disant que le gouvernement sait qu'il y a ce problème d'orientation qui se pose. C'est pourquoi il y a des missions qui sont sur tout le territoire et les structures de formation professionnelle sont implantées, disons, dans chaque région. Alors, Georges Héo, est-ce que vous pensez que les efforts, comme Doyen Fioclo l'a dit tout à l'heure, ces efforts du gouvernement vont pouvoir apporter les solutions aux problèmes qui se posent? Je pense que le doyen a planté le décor et c'est très important. Il a commencé par l'orientation et la question de savoir est-ce que ces mécanismes mis en place par le gouvernement peuvent décanter la situation. Je pense que ça ne suffirait pas à trouver 100% la solution, ben ça va suffire à réduire le problème
et à donner un tant soit peu solution pour tout ce que nous savons par rapport au chômage. Vous savez, le chômage dans nos pays, c'est pas seulement au Togo, hein. Je crois que la semaine surpassée, il y avait une information sur laquelle les doctorants en Côte d'Ivoire ou bien les diplômés, les docteurs en Côte d'Ivoire sont en train de brûler leur diplôme parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Donc je pense que c'est un phénomène général dans tous les pays et nous devons savoir que l'administration ne peut pas créer pour la fonction publique un poste à tous les citoyens du pays. Et il faut le secteur privé. Mais ce que je remarque en répondant à la question, c'est que l'État a mis des mécanismes d'insertion professionnelle pour ce qui concerne les jeunes. Vous prenez l'ANVT, l'Agence nationale de volontariat du Togo, vous prenez ANPE, l'Agence nationale de promotion de l'emploi, et vous prenez certains mécanismes de financement des jeunes à la création, la gestion des micro-entreprises telles que Faège et ses consorts, Faège SP, vous allez trouver beaucoup de mécanismes. Moi, je pense que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de choses. Vous prenez le FNFI, etc. C'est des mécanismes, vraiment, si l'État pouvait communiquer autour de ces mécanismes-là, va apporter énormément il faut mettre l'accent sur la communication, parce que les gens ne connaissent même pas le voilà. mécanisme. Vous venez chez moi dans Cloto 2. Ce n'est pas tout le monde qui arrive, qui maîtrise les mécanismes, qui sait exactement ce que fait, ce que ANPE est en train de faire, ce que Faège fait, ce que ANVT fait, ce que l'autre est en train de faire. Heureusement qu'il y a ce que vous appelez les VEC, il y a les volontaires d'engagement citoyen qu'ils ont créés pour l'assainissement dans les communes. Et c'est des mécanismes de réduction de chômage et de permettant aux jeunes de trouver de l'emploi. Je reviens par rapport au ANPE et puis ANVT. Vous savez, sur le terrain, quand quelqu'un cherche un employé, il demande très souvent de l'expérience professionnelle. Donc l'État a mis ce mécanisme ANVT, ANPE pour permettre aux jeunes primo-demandeurs d'emploi de faire une expérience dans une entreprise jusqu'à 1 an. ANVT qui le fait jusqu'à 2 ans. Ça permet maintenant à la personne de se faire valoir ou bien de se valoriser sur le terrain de demandeur d'emploi. Maintenant, la personne acquiert de l'expérience. Et quand on demande expérience 1 an, il peut postuler facilement. On demande expérience de 2 ans, la personne, elle peut postuler facilement. Je pense que pour aller plus loin, nous avons le PND qui doit créer énormément d'emplois. Et quand vous voyez, c'est aussi, je ne sais pas, vulgaire, mais qui est très important, vous voyez le port autonome de Lomé. C'est un port qui crée énormément d'emplois. Mais vous allez trouver que des étrangers. Oui. Vous voyez, comment vous l'appelez, Khedjranaoui par exemple. C'est énormément de l'argent qui circule, mais vous allez trouver que des étrangers. Vous allez trouver Gapogbegbele les fers, tout ça là. C'est des choses il y a beaucoup d'argent, mais vous allez trouver que des étrangers là-bas. Les Togolais ne savent pas. C'est là où le décor est bien planté par rapport à l'orientation. Est-ce que c'est parce que moi je suis comptable de formation que je ne peux pas faire autre chose? Je suis comptable de formation, mais je me suis converti, j'étais en immobilier, en BTP. Donc il faut se convertir. Ce qu'il faut faire, ce que tu trouves à faire, commence-le à faire. Les autres choses viendront. Ce que nous déplorons ou bien qu'on déplore, le constat, c'est que vous avez le jeune a le diplôme et il attend toujours l'emploi. Il attend que quelqu'un le mette au niveau d'un poste là et les gens ont des idées bizarres. Si ce n'est pas mon oncle, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas ceci, donc je ne peux même pas faire quoi que ce soit. Alors que vous voyez l'État, ces derniers temps, en train de faire énormément d'efforts pour les recrutements, que ce soit au niveau de la fonction publique, administration, que ce soit au niveau de la fonction publique comme enseignement, il lance énormément de concours de recrutement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'avec tous ces efforts-là, y compris
l'effort évidemment des privés, que je vais peut-être revenir si j'aurai le temps et de demander peut-être à l'État Vous de aurez le libérer temps. un On a certain encore nombre de une choses. dizaine de minutes. Donc, je pense que avec ça, il y aura un peu de réduction. Il doit y avoir normalement de réduction. Alors, Oui, avant de je voudrais retrouver ajouter, Gabin, oui. ouais, doyen. Dans le cadre de la sensibilisation dont j'ai parlé tantôt concernant le ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle, le mardi 19 juillet dernier, au cours de cette formation, de cette sensibilisation, il y a une dame de ce ministère qui a dit, un monsieur est venu le voir au bureau, que son fils a eu son diplôme en chaudronnerie, tuyauterie, qu'il est à sa charge, il est avec lui à la maison, qu'aucun service ne l'a Recruter. ou embauché. Chaudronnerie. Elle lui a posé la question, ton fils a ça? Il dit oui. Demain, revenez avec lui, diplôme en main. Et effectivement, ils sont venus à 9 h, il a vu ça, il dit, bon, monsieur, trouve de l'argent, achète-lui telle pince, et devant votre entrée, il fait le foyer amélioré en tôle, Oui. et les panneaux en tôle pour les portes et autres là. Vous insistez sur l'initiative personnelle. Et le monsieur a écouté les conseils de la dame. 3 mois après, le petit À décoller. a décollé. 6 mois après, il s'est acheté un véhicule. Maintenant, il a des marchés. Vous voulez dire que la solution, quelquefois, se trouve à dans côté la de maison, nous. même, Ouais. je ne sais pas. Pour eux, après sa formation, Il c'est faut qu'on soit une recruté. société qui devait L'appeler. l'appeler pour l'employer. Alors que avec l'initiative privée, tu peux réussir. Et c'est pourquoi la formation professionnelle prime plus que l'enseignement général. Parce que tu es pratique, on peut t'adapter en même temps. Et elle a souligné aussi que avec la plateforme industrielle Digicopé, il faut des techniciens. Il faut des techniciens. Et le problème était récurrent dans les années 80-90, quand on voulait un technicien en quoi, un expert en tel domaine, ce sont des Rwandais, des Burundais qui venaient, et des Congolais. Quand M. Humbo est venu au Togo, et il a occupé Ancien le Premier poste ministre. de Premier ministre, il a vu le problème et il a scellé des accords avec la France, l'Allemagne, et on a envoyé les fonctionnaires togolais en formation. Et aujourd'hui, là où nous sommes et là où je vous parle, au Togo, on a tous les experts dans tous les domaines. On ne fait plus venir les experts comme on le faisait avant. Peut-être l'exemple, c'est aussi lui, Gabin Adiao, fraîchement sorti de l'université de Lomé. Là, vous avez su faire une conversion, c'est ce que je peux dire. Est-ce que exactement ce que vous avez appris à l'école, c'est ce que vous faites dans votre entreprise? Non, pas forcément, parce que moi, même en étant au campus, je vendais des glacières à Tikpodi. Beaucoup de gens me connaissent là-bas. Et par après, moi-même, j'ai créé ma propre entreprise qui est une entreprise de prêt-à-porter. Mais aujourd'hui, j'ai un cabinet de jurisconsulting avec lequel je travaille avec des amis qui ont aussi eu des diplômes en attendant d'avoir ma capacité d'aptitude en avocat pour créer mon cabinet d'avocat. Donc le problème aujourd'hui, c'est l'éducation, tant au niveau scolaire qu'au niveau de la maison, parce que les parents doivent apprendre à leurs enfants, doivent souvent communiquer avec leurs enfants pour leur dire que n'attendez pas forcément l'État, n'attendez rien de l'État. Quand vous-même vous évoluez, il faut penser à créer quelque chose. C'est très important. Quand vous discutez avec un jeune Ghanéen, par exemple, quand il va à l'université, son intention n'est pas de venir travailler dans la société de quelqu'un, mais plutôt se prendre en charge. Mais ici, nous, on pense toujours que dès que je sors de l'université, je vais commencer par travailler quelque part, on va me mettre dans un bureau climatisé, alors que la réalité est tout autre. La dernière fois, je discutais avec un ami au Canada, et il me disait que quand il était venu dans une société, on l'a recruté, on lui a dit de faire du marketing, de vendre des produits, il vendait des carreaux et tout ça, et ils lui ont fixé un salaire.
Mais arrivé à un certain moment, le patron l'a appelé, lui a dit, mon frère, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un contrat. Si tu vends tel nombre de carreaux, tu auras tel pourcentage. Et il a accepté. Et il a vu que sa force de travail a encore plus augmenté. Il produit beaucoup plus. Ça l'avantage plus. Le salaire est là, mais pratiquement, il ne touche plus au salaire. C'est les per diem, c'est les honoraires qu'il reçoit, c'est le pourcentage là. C'est avec ça qu'il vit. Maintenant, le salaire est là. Il est en train de construire au pays avec. Donc, c'est très important de muter cette jeunesse-là dans l'entrepreneuriat et d'oublier complètement cette histoire de tu vas rester au bureau. Ça n'apporte pratiquement rien. Ça aussi, c'est important. Un salarié, le gouvernement est en train de faire un travail pour cela. Le gouvernement est en train de faire un travail. Il y a des gens qui doivent travailler dans l'administration. Oui, mais quand même, le gouvernement a compris quelque chose aujourd'hui en créant les IFAD et tout ça. C'est pour dire aux jeunes que ces métiers-là, les métiers de menuiserie, maçonnerie, tout ça, ce ne sont pas des métiers des sous-fifres. Ce sont des métiers... C'est ce qu'on pense généralement. Alors que ce sont ces gens-là, normalement, qui nous permettent de bien vivre. Ouais. Ce sont ces gens-là qui sont dans la plupart des pays les plus riches. Et même l'agriculture. Le gouvernement doit permettre aujourd'hui à ce que les jeunes entreprennent en permettant des prêts au niveau des banques pour que les jeunes puissent investir dans l'agriculture. Moi, je fais dans l'agriculture aussi. J'ai un poulailler même à Balimé. J'ai un champ de piment. C'est pourquoi vous allez souvent à Balimé. Oui. Donc, c'est très important que les jeunes se reconvertissent. C'est premièrement pour nous-mêmes et aussi pour la génération à venir. Georges, voilà un jeune, c'est un exemple. Oui, c'est vraiment louable. Sauf que ce que nous disons ici, je pense que ce n'est pas pour dédouaner le gouvernement ou bien dédouaner les autorités pour dire que vous avez assez fait et vous avez fait ceci. Il y a des jeunes il y a des jeunes, mais quand vous voyez nous, notre génération, il y a combien de personnes qui veulent le faire comme ça? Et c'est une infime partie. Vous allez trouver nos camarades qui sont à la maison, qui sont toujours dans les EV, etc. Vous allez trouver nos jeunes qui ont tenté, hein, et vous allez voir que beaucoup créent les entreprises au niveau du CFE. Mais ce n'est pas tout le monde qui continue parce que vous créez une entreprise, ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller, de poursuivre, de continuer parce que ce n'est pas facile. Pour ce qui concerne les relations avec le fisc, pour ce qui concerne les relations avec les employés, pour ce qui concerne les relations avec les clients. Et donc, je pense que comme il vient de chuter, il faut qu'un certain nombre de dispositions puissent être une décision, prendre un certain nombre de décisions pour aider encore plus de jeunes. Puisque, vous savez, les mécanismes, il y a une sélection. Oui, il y a une sélection par rapport aux mécanismes de financement. Mais pour ce qui concerne ceux qui veulent aller sans passer par les financements, que le marché soit vraiment libéralisé. On sait que il y a les 25%, hein, ouais. L'État a fait en sorte que sur sur le mandat social du chef de l'État, il y a 25% du marché qui est réservé aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Oui, c'est louable, mais nous demandons que ça aille plus que ça. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous voyez ce qui se perd au niveau de l'administration, ça ne permet pas à un certain nombre de personnes d'avoir un considérable. Comment le pouvoir d'achat, pour pouvoir acheter ce que les gens produisent. Et ce pouvoir d'achat a été affecté par Covid et en plus avec la cherté de la vie. Ce qui fait que quand vous analysez, vous produisez un bien à un certain nombre de prix, c'est vous-même qui consommez. Parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on pense, quand les choses deviennent difficiles, il y a la cherté, on pense plutôt à ce qu'on appelle les produits de substitution. Et donc, quand vous avez, comme le chef de l'État a décrit l'autre fois, vous avez le blé qui fait le pain, alors que le manioc fait le pain à moindre coût. Le produit de substitution, c'est la farine de manioc. Et donc, les gens, quand il y a la cherté, les gens optent plutôt pour des produits de substitution. Maintenant, si le jeune boulanger ou bien le jeune qui produit ce produit, le produit, il va faire comment? Il ne peut pas vendre. Et donc, il faut libérer les choses de telle manière que l'argent circule au niveau des ménages, l'argent circule
pour que, parce que c'est un cercle, quand ça sort du ménage ou bien du fonctionnaire, du travailleur, je ne parle pas seulement du fonctionnaire public, hein, du travailleur, ça rentre au niveau des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ça rentre au niveau des ménages et ça circule. Et ça, vous savez que les Togolais travaillent, hein, mais nous travaillons. Je ne vais pas dire que nous sommes des trucs, mais nous travaillons, mais le retour n'est pas comme nous travaillons. Mais quand le retour va suivre le travail, vous allez voir que l'argent va circuler et tout le monde aura sa part. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que Doyen n'a plus quelque chose à ajouter. C'est 8-30 secondes. Non, je n'ai plus rien à ajouter, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement opte pour l'entrepreneuriat. Il ne faut plus penser pour la fonction publique. Il ne faut plus penser pour la fonction parce que la fonction publique, tu es payé mensuellement. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir de l'argent ici et maintenant. C'est vérifié, Gabin. C'est vérifié. Tu as l'argent chaque fois, c'est ça. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Fiokolo Adangoulenou, journaliste, directeur de publication de l'enquêteur. Gabin Adjao, analyste politique. Merci également à vous, Georges Eo, de l'homme politique du parti clé cercle des leaders émergents. On vous dit également merci. On se retrouve prochainement. C'est toujours avec le même plaisir. Excellente semaine, j'allais dire à tout le monde. À très vite.